Apôtre Alain Badianiama, l'un des fils de Adi Nabala. Inspire-nous ce matin pour que nous parlions de ta part. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible, s'il te plaît? On va faire la lecture. Genèse chapitre 50, verset 22 au verset 26. Genèse chapitre 50, verset 22 à 26. Je lis: Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma, on le mit dans un cercueil en Égypte. Parole du Seigneur. Avant de vous asseoir, saluez au moins 5 personnes ou 7. Tu les bénis par ta salutation. Ayez cette habitude. Vous allez bien? Amen. Amen. Je suis très content de vous revoir après presque une semaine d'absence parce que j'avais des programmes ça et là de la part du Seigneur. Frère, tu peux t'asseoir là-bas? Comme ça, tu laisses qu'une seule personne là-bas qui fait des trucs. Merci. Donc, je disais que toute la semaine, j'étais ça et là en train d'apporter la bonne nouvelle. Il fallait répondre à plusieurs invitations qu'on avait pour prêcher la parole de Dieu. Et les dimanches, on a presté 3 fois, comme aujourd'hui, le soir. Je dois encore aller travailler pour le Seigneur. Hier c'était le matin, le soir. L'autre jour c'était le matin, le soir. Je crois que la semaine prochaine j'aurai le temps de me reposer, mais le lundi je serai ici pour recevoir le gens. Tout celui qui aura besoin d'un conseil, d'une prière, d'une rencontre avec le pasteur, je me ferai l'effort d'être ici à partir de 10h jusqu'à 15h. Si tu as besoin d'une prière, d'un conseil, tu passes et on va se voir. Je demanderai à l'ancien de rappeler les programmes le programme que j'ai ici
pour les équipiers et les serviteurs de Dieu, vous êtes obligés d'être le vendredi, c'est vendredi et c'est vendredi et samedi, c'est le 6 et le 7, de 8h à 13h. Obligatoirement, tous les serviteurs, tous les équipiers, vous devez être là. C'est pour les serviteurs et nous avons reçu le bishop King Nono Yefa de la France qui sera avec nous et beaucoup d'hommes de Dieu seront ici. Mais nous devons être ici le premier à remplir cette salle. Et le pasteur Joseph, vous êtes prié de faire circuler l'information aux extensions pour que tous les pasteurs, le berger, les serviteurs des extensions soient en ces lieux pour ces grands programmes. Pasteur Joseph sala effort au commissaire Sango na ba extension nyonso ba pasteur bazala awa. Pendant la semaine, nous avons fait une retraite extraordinaire. Beaucoup de gens étaient bénis. Qui étaient bénis à la retraite? La prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne ce que tu as demandé à Dieu. Que Dieu te l'accorde. Et je suis sûr que la prière de Jaébé a eu un écho favorable dans nos vies. Dieu nous protégera, Dieu va nous faire du bien, Dieu va étendre nos limites, Dieu va nous bénir. Et je suis très content de voir que le berger, des bergers et de pasteurs s'investissent dans tous les programmes et ça c'est merveilleux. Je voudrais aujourd'hui apporter un message que Dieu a mis dans le cœur. Il est vrai que je sors un peu de la marge du thème que je suis en train de parler sur les rencontres qui change les destinées. Aujourd'hui, Dieu m'a donné spécialement un message, il me l'a dit. Il a parlé à mon cœur, il a dit, donne ce message, c'est important. C'est très important pour ceux qui te suivent en direct et pour ceux qui te suivent sur place. C'est un message de foi. Dieu m'a dit que la foi a baissé dans plusieurs personnes. Dieu m'a dit, ne suis pas la manière dont ils viennent à l'église, ne suis pas même la manière dont ils prient. Plusieurs, la foi a libéré leur cœur. Et moi, je ne peux rien faire si je ne trouve pas de foi dans le cœur. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Quand Dieu parle comme ça, il y a un esprit de la visitation spirituelle derrière ce message. La Bible dit au verset 22. Joseph demeura en Égypte. Joseph, c'est un homme mystère. Joseph, c'est une école pour toi et pour moi. Joseph, mes bien-aimés, si tu regardes Joseph, je ne parle pas de notre Joseph ici, je parle de Joseph de la Bible. Parce que certains peuvent dire qu'il parle de pasteur Joseph. Non, je parle de Joseph de la Bible qui est son nom. Quand vous regardez Joseph, vous regardez sa vie, vous regardez ce qu'il a traversé, vous êtes obligé d'avoir la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes obligé d'espérer. Joseph était un enfant bien aimé de son père. Joseph recevait des visions de la part de Dieu. Mais Joseph
avait aussi des combats par rapport à ses frères. Joseph a été trahi par ses proches. Joseph a été vendu, il est parti jusqu'en prison. Joseph pouvait désespérer. Il avait toutes les raisons de dire que Dieu m'a jeté, Dieu m'a rejeté, Dieu m'a oublié. De l'amour de son père, du confort de la maison de son père. Alléluia. Amen. Il a vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à 5 personnes, tu n'as aucune raison de désespérer. Tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. Bien-aimé, tu n'as aucune raison, même si tu retrouves l'opposition sur ton chemin, tu n'as aucune raison. Frère, je vais te dire, non seulement que Dieu t'aime, mais le fanatique numéro 1 de ta vie, c'est Dieu. Joseph a vu la main de Dieu être avec lui. Joseph a vécu comment Dieu l'a béni. Joseph a vu comment Dieu l'a établi. Joseph a vu comment Dieu l'a élevé là où il devait être tué. Et la Bible dit qu'il demeura en Égypte. Mais la Bible dit qu'il mourit à 110 ans. Quelle longévité! Il a demeuré longtemps, jusqu'à le jour où il voulait mourir. Lui-même, il a décidé. Il dit, je sais que je mourrai. La Bible dit qu'il a vécu, il a vu 3 générations de ses fils, de ses petits-fils, des fils de ses petits-fils. La première des choses aujourd'hui que je vais te déclarer, le Dieu que tu as appris, le Dieu que tu as confié ta vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, il ne permettra pas que la mort vienne te prendre avant. Je sais que tu auras des nouvelles des morts à gauche et à droite. Mais toi, la main de Dieu va te protéger le plus longtemps possible. Tu verras des gens tomber à gauche et à droite. Tu verras des tantes, des oncles, des amis tomber et tu auras peur. Je commencerai à dire, c'est comme si la mort s'approche de moi. Il nous arrive des fois, on a peur de la mort parce que tu vois un ami, vous êtes avec lui hier et aujourd'hui la mort l'a pris pour quelque chose qui n'a pas de raison. Est-ce que vous savez que la mort parle aussi? Qui a déjà entendu quelqu'un lui dire, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu peux entendre cette voix-là. En réalité, qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait qu'il n'a pas de pouvoir sur toi parce que tu as une couverture. Il sait que tu as une grâce qui te protège. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le diable fait des choses. Il t'envoie des voix. Des voix pour te stresser, te dire que tu peux mourir.
Deux, le diable peut t'envoyer des songes, des fois qui ne viennent pas de Dieu. Où tu vois toujours que tu es mort, on te plaire, ceci, cela. Tout ce que le diable veut, que tu crois et que tu peux mourir. Quand tu crois, le diable entre. Mais toi, tu es le Joseph de ta famille. Tu ne mourras pas maintenant. Tu verras tes enfants avoir des enfants. Et tu verras les enfants de tes enfants. Et tu verras les enfants de tes petits-fils. Quand tu me dis Amen, que cela t'arrive. Quand tu scelles ça, laisse que Dieu puisse te donner une longue vie. Dieu puisse te donner la longévité. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas mourir maintenant. J'annonce à une autre personne, ce n'est pas à toi d'enterrer tes fils et tes petits-fils. Tu verras les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Que Dieu t'accorde une longue vie. La maladie n'aura pas le pouvoir sur toi. Tu me dis Amen, je répète. Les épidémies peuvent venir, il touchera n'importe qui, mais pas toi. Tu n'es pas dans les programmes de ceux qui doivent mourir. Tu n'es pas dans les programmes de ceux qui doivent faire des accidents. Tu es cette foi-là, Fais des projets, fais des programmes pour toi. Fais des projets, fais des programmes pour tes enfants. Fais des projets, fais des programmes pour les enfants de tes enfants. Mon Dieu, tu vivras encore. La mort n'est pas pour toi maintenant. Aie la foi sur la longévité. Crois sur ton Dieu. Crois que Dieu te protège. Mais bien aimé, Dieu te protège. Il protège tes enfants. Il protège même les choses qui se trouvent dans ta maison. Beaucoup de gens ont eu des problèmes quand ils ont quitté ta maison, parce que toi tu avais la grâce, toi tu avais la protection. Beaucoup de maisons ont eu la grâce parce que toi tu étais venu là-bas. Depuis que tu es parti là-bas, tu es parti avec ta grâce. La longévité c'est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la grâce qu'il vivra longtemps? Confirme ça, 5 personnes disent je vivrai longtemps. Moi je verrai les enfants des enfants de mes enfants. Je vivrai longtemps. Je t'interdis de partir avant 100 ans. Il faut que le chiffre 1 avec des zéros soit là. Et après toi-même tu vas décider s'il faut que tu ajoutes 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est à toi de décider. La longévité c'est une chose de Dieu. Et puis je te dis, tu sais, tu grandiras avec ta force, ta beauté, avec ton énergie, parce que Dieu est capable de le faire. Mais avant que Joseph parte, Joseph appelle ses frères. Quand il dit appelle ses frères, ça pouvait être ses frères directs, mais c'est aussi les enfants, les Hébreux qui étaient nés là-bas. Il les a rappelé quelque chose que Dieu les avait promis. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Moi, j'ai fait ma course, ça va s'arrêter là. Joseph dit à ses frères, moi je fais mes pas, mais ça va s'arrêter là. Mais écoutez, il ajoute, il dit, mais Dieu vous visitera.
Il dit des choses. Abibi loko babale. Ici, il y a une sagesse que beaucoup de gens ne voient pas. Awa eza na bwanya moko baike bamonaka te. Ce n'est pas parce que Joseph allait mourir qu'il n'a pas voulu révéler la bonté de Dieu pour les autres. Eza te po ya lingaki awanda kokiola kisa bolamu nzambe te po na bato mosusu. Dans ta vie, si ta course veut s'arrêter ou un malheur veut s'abattre sur toi, ne ferme pas la porte aux autres. Ah, na bomo isoko lingi owa to makambo moka mabe lingi koma kokange kuki ete po na basusu. Si ton fiançailles, ton mariage ou ton travail est abîmé, il ne faut pas que le travail, le mariage et le fiançailles des autres soient abîmés. Ouvre la porte pour les autres. Soki libandisi libala to mosala na we lingi beba ezate ko bebisa pe ya basusu fongole kuki po na basusu. D'ailleurs, un homme sage, il prend les erreurs qu'il a vécues pour aider les autres de ne pas tomber dans les mêmes fautes, dans les mêmes erreurs. Kutu mutu ya malamu azalaka mbeba we kweyisi ye yazongo lokola toli po sunga basusu bakweya te. Utilise les choses qui t'ont frappé pour dire aux autres, attention, ne faites pas ceci, moi j'avais fait ça, j'ai trouvé telle chose. Sois capable à partir de tes erreurs de corriger les autres. Alléluia. Il dit, moi c'est fini pour moi. Je sens que j'ai fait mon parcours. Mais vous, Dieu vous visitera. Il est dit au futur. Pourquoi? Parce que Joseph était prophétique et Joseph voulait ranimer leur foi. Il avait senti que le peuple avait oublié. Il avait senti que le peuple commençait à croire que leur pays c'était l'Égypte. Et pourtant ce n'était qu'une étape. Mais Dieu les a promis quelque chose ailleurs. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, la petite bénédiction que tu as, ce n'est qu'une étape. Mais ta grande bénédiction, c'est ailleurs. Ne reste pas avec les yeux focalisés en Égypte. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. N'oublie pas les promesses que Dieu t'avait données. N'oublie pas les promesses que Dieu t'avait dit. N'oublie pas ce que Dieu voulait que tu puisses avoir. Et du peuple, n'oublie pas. Vous ne devez pas appeler à rester ici. Peuple, n'oublie pas. Votre arrêt final, votre terminus, ce n'est pas l'Égypte. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas les promesses que Dieu t'avait données. Un jour tu étais dans la prière, tu avais reçu une prophétie. N'oublie pas ce que Dieu t'avait donné malgré ce qui t'arrive. Il arrive des fois, la souffrance présente nous fait oublier ce que Dieu nous avait dit. Il nous arrive des fois ce que nous traversons nous met en doute par rapport à ce que Dieu nous avait dit. Il arrive des fois nous traversons des moments compliqués. Nous nous posons la question si Dieu est avec nous. Il y a des moments où tu passes, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas où dormir, tu n'as pas de vêtements pour mettre, tu n'as même pas les transports pour sortir. Tu te poses la question, est-ce que la prophétie qu'on m'avait donnée, est-ce que ce que le pasteur m'avait dit était vrai ou faux? Je te dis, n'oublie pas, l'Éternel Dieu te visitera. Si tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Joseph a compris que ses frères avaient oublié. Joseph a compris que ses frères commençaient à construire en Égypte. Il a compris que ses frères avaient des projets en Égypte. Il les a dit, l'Égypte n'est qu'une étape. L'Égypte n'est qu'un passage. Ne vous focalisez
l'Égypte. bino botia mabanzo nyonso na Ejipito te. Dieu a prévu un autre pays beaucoup plus succulent que l'Égypte. Nzambe abongisi mboka moko malamu koleka Ejipito. C'est un lieu coule le lait et le miel. Eza mboka ezotanga miliki pe mafuta nzoi. Le Seigneur m'a dit de parler à un cœur. Nzambe alobi na tata alobela motema moko awa. Tu es déjà découragé par ce que tu traverses. Osili nzunzu na oyo ozokatisa. Tu as une sourire de façade, mais dans ton cœur tu pleures. Oza na esekeli ya mbunzu kati ya motema olela. Tu as une sourire de vêtements, mais à l'intérieur tu es pourri. Tu dis, qu'est-ce que je fais pour mériter telle chose? Ozoseka ya bilamba kati no ya kopolo olobi nasali nini mpona bika oyo. Tu as dit, qu'est-ce qui m'arrive? Ozoloba nini yango ezokomela Tu ngai commences à oyo. dire, si Dieu existait réellement, Soki nzambe azalaki nde ya solo. telle chose ne devait pas m'arriver. biloko ya boye pene kokai kokomela nga Dieu te. a-t-il oublié mes prières? Nzambe abosani balosambo na Dieu nga. a-t-il oublié mes jeûnes? Nzambe abosani babokila na Dieu nga. a-t-il oublié mes offrandes? Nzambe abosani mabonza. Dieu a-t-il oublié mes dîmes? Nzambe abosani bamoko na zomi. Dieu a-t-il oublié les bienfaits que j'ai fait pour lui? Abosani babolamu nasalela ye. Qu'est-ce qui m'arrive? Nini nde ezokoma. Qu'est-ce qui m'arrive? Nini ezokomela ngai. Est-ce que ces histoires de Dieu sont vraies? makambo ya nzambe yango eza ya solo. Tu es prêt à abandonner la vie de prière? Okomi pene ya kotika bomo ya Tu losambo. es prêt à abandonner les choses de Dieu? Okomi pene ya kotika makambo ya losambo. Tu es prêt à entrer dans l'église des Noirs? Okomi pembe na kokota na eklese ya Tu baindo. dis, ces histoires de Jésus, je ne crois plus. olobi makambo ya yesu yango naomona na ngango Mais te. laissez-moi te rappeler comme Joseph. papa bandela koloba lokola yusu. Dieu vous visitera. nzambe akomona bino. Je sens un bruit qui annonce une visitation de Dieu. nazoka makelele ezoya na bokutani ya nzambe. Il ne faut pas que quand Dieu veut te visiter, qu'il te trouve que tu n'es pas là. eza teke nzambe alinga mona yo ya oza te. La visitation aime trouver la foi. bokutani elingaka emona ye yakuta konzima. Ma soeur, mon frère, ne perd pas la foi. ndeko mwasi mobali kobungisa ya yo Dieu konzima. ne t'a pas rejeté. nzambe abwakisi yo te. Dieu ne veut pas t'humilier. nzambe alinga yokisa soni te. L'étape que tu traverses, eteni oyo ozolekisa. ce n'est qu'une étape pour que Dieu puisse te former. eza kaka eleko nzambe azolekisa mpo abongisa Ce n'est yo. qu'une étape où Dieu veut t'apprendre des choses. eza eleko nzambe alinga ye koliso makambo. Ne lâche pas la prise. kotika na yo te. Ne lâche pas de servir Dieu. kotika te kosalela nzambe. Ne lâche pas à prier. kotika te Ne kosambela. cesse pas de croire. kotika te kondima. Car Dieu a juré nzambe alapi qu'il ndai. va te visiter. akomona yo. Je te jure au nom de l'Éternel, nazolapa ndai na kombo demain yawe. sera meilleur qu'aujourd'hui. lobi ekoleka lelo. Tu oublieras la souffrance d'aujourd'hui. okobosana minioko ya lelo. Tu ne pleureras plus comme aujourd'hui. okolela lisusu te lokola lelo. Les histoires que je vous parle, c'est des histoires que j'ai vécues, des histoires vraies. babiloko tata azoloba eza babiloko ya solo. Pendant une période, j'ai habité chez autrui. na batango moko nafanda pa batu. J'allais de maison à maison. na bande kokende ndaku na Mon ndaku. père me chassa de sa maison parce que je priais. tata na ngai abengani ngai na ndaku ne po ete ngai Je commençais à dormir dans sa carcasse de voiture. na bandaki kolala na mutuka na ye ebeba. Il a fermé sa voiture quand il a su que je dormais là-bas. ye akangi mutuka ngo mpo ntango ayebaki nazolala J'ai wana. commencé à dormir dans la permanence d'une église Siona. Je n'oublierai jamais. bandi kolala na esika boyambi eklese moko siona na kobosana Après te. plusieurs mois, le pasteur a dit les gens ne peuvent pas dormir là-bas. Il avait raison parce que là, ce n'était pas un endroit pour héberger les gens, c'était pour prier. Il avait raison. alaye koloba bobateli pata lobi awa eza so esika bato kovanda te iyo azalaki na estina parceke ezalaki esika kosambela ya kobokola bato Je te. n'oublierai jamais, je priais pour une veuve et cette veuve m'a mis dans sa maison. na kobosana te na banda kosambela mpona mwasi moko akufela mobali nayokelinga mawa tenga na ndako na Elle s'appelait Maman Titi. kombo na ye ezalaki mama titi. Elle est allée faire ses affaires ake kosala bamimbongo na ye. vers les bateaux vers Kisangani, quelque chose comme ça. ake kuna kondaba kisangani. Ses frères sont venus, ils m'ont chassé de la maison de cette femme. bandeko na ye mibali baye babengani nga na ndako ya mwasi akufela mobali. J'avais une autre âme que j'avais gagnée, c'est un frère Godet. Il était devenu pasteur, il est déjà mort. J'ai commencé à habiter dans leur maison.
nazalaki na molema moko nalongaki na losambo azalaki mobateli pate sika wakufa nde nakomi ovanda na ndako na bango. Je ne peux pas oublier leur maison. Ce n'était qu'une maison. Quand il ne pleut pas, quand il pleuvait, ce n'était pas différent d'être à l'extérieur. Il y avait des trous partout. Et quand il pleuvait la nuit, on a transformé la maison à un groupe de prière. On faisait des veillées forcées. ndako wana ezalaki kaka ndako soki mvula ezobeta te kasi so mvula ezobeta eza nango kaka lokwa libanda malusu esika nyonso nde tokomisaka yango esika kosambelaka ntango nyonso. J'ai dormi en Angola à l'extérieur pendant 10 jours. Il y avait où mettre la tête. Je ne connaissais personne. nalali na Angola mikolo zomi esika kotia motu eza te mpo nayebaki mpe moto te. Je connais la souffrance. Je connais ce qui se passe. nayebi pasi malamu mpe nayebi nini esalaka. J'étais avec ma famille à Lubumbashi où on avait où mettre la tête. nazaki na libota nanga mobimba na Lubumbashi toyebi te wapi totia motu. Je suis habité chez ma tante. Ma tante m'a dit, toi tu habiteras ici. Tes enfants et ta femme, je n'ai pas l'endroit pour les mettre. Et il restait quelque part. nakie kovanda pa tata mwasi alobi bana na yo nakoki ozwa esika kotia bango kasi yo nayebi te natia yo wapi nde nakie koluka esika bisika mosusu. J'avais une amie qui était officier militaire. C'était une femme. nazalaki na moninga moko ya mwasi azalaki moto ya mapinga. Je lui ai dit de prendre ma famille, de garder. Il a dit oui. Il a pris ma famille. ayebisi azwa libota na nga lobi iyo aswi libota na Et nga. après quelque temps, il m'a dit, je vais garder ta famille, pas de problème, mais à une seule condition. Je vais commencer à sortir avec toi. nalingi na nga nabomba libota na yo kasi likambo ezaka moko nalingi tokoma mwasi na mobali. Quand j'ai dit non, il a foutu ma famille à l'extérieur et ma famille est allée habiter dans une église. ntango nga nalobi ekosalema te nabwaki libota na nga libanda bakeko bakoma ofanda na eklesia. La souffrance, j'en connais. pasi nga nayebi yango malamu. Manquer d'endroit pour mettre la tête, j'en connais. kozanga bisika kotia motu nayebi yango. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Je ne peux pas penser à ce qui s'est passé. Je dis à quelqu'un que Dieu vous visitera. Dieu peut te faire oublier la souffrance. Tu peux perdre toutes les choses, ne perds pas la foi. Ma soeur, ne vends pas ton corps parce que tu manques d'habits, tu manques de ceci, tu manques de cela. Espère à l'Éternel, Dieu te visitera. Ne blâme pas les gens, ne blâme pas les pasteurs, ne blâme pas Dieu. Dieu sait pourquoi il te fait traverser cette période. Mais vers la fin, tu ne mourras pas. Il y a une leçon que tu auras. Et à la fin, Dieu te visitera. Ma soeur, Dieu va te visiter. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Dieu nous fait traverser dans des moments difficiles et pourtant il est notre Père? Pour 3 raisons. La première des raisons, tu ne peux pas avoir un bon cœur d'aider les autres si toi-même tu n'as jamais souffert. Il faut que tu saches la souffrance n'est pas bonne pour que tu sois capable d'aider les gens. Parce qu'il y a des gens, vous êtes là, vous avez des habits que vous ne portez pas, mais vous ne savez pas les donner aux autres. Il y a des gens, vous mangez et vous jetez la nourriture. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont même pas mangé. Serviteur de Dieu, si tu n'es jamais passé par la souffrance, tu ne sauras pas prier avec quelqu'un quand tu viens. Pour le cas, tu ne sentiras pas son problème parce que toi, tu n'es jamais passé par la souffrance. C'est pourquoi Dieu permet que nous puissions goûter un peu. Deuxième des choses, la souffrance crée un nouveau caractère. Un vrai champion, c'est celui qui a du caractère. Il faut, là, c'est la souffrance qui donne le caractère dans l'homme.
Regardez des enfants qui n'ont jamais souffert. Ils sont orgueilleux et enflés d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais souffert. C'est pas ça ce que je dis. Regarde les enfants qui n'ont jamais souffert. Ils sont orgueilleux pour rien. Ils insultent facilement les gens parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Vous savez, il y a des choses. Des choses. Un jour, quand j'étais enfant, je voyais des papas qui marchaient, qui parlaient eux-mêmes. Je disais, mais ils sont fous. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai marché et j'ai parlé à moi-même. J'ai compris qu'ils n'étaient pas des fous, c'était le poids et la charge des responsabilités. Un jour, j'étais avec des gens dans la voiture. On était sur la route, je ne sais pas où, mais c'était en ville. On a vu la voiture qui était devant nous s'arrêter brusque. Et la personne qui conduisait, c'est un papa. Il est sorti, il a commencé à faire pipi. Là, à côté de la route. Les gens qui étaient dans la voiture, c'était des jeunes, ils ont dit, vous ne savez pas. Et à un certain âge, les gens ont des difficultés à retenir leur urine. Et peut-être qu'il est malade. Et il y a une maladie dont les urines ne te signalent pas que ça veut sortir. Quand ça veut sortir, là, il faut que tu fasses pipi. C'est ce qu'il traverse. Tu ne sais pas, peut-être que vous allez les traverser aussi. Dieu permet que tu passes par la souffrance pour que tu aies la patience de comprendre les autres. Dis-moi amen. Amen. Toi tu joues avec 2000 francs. Mais tu ne sais pas que 2000 francs, c'est la nourriture d'une journée pour quelqu'un. Il mange et il est rassasié, c'est fini pour lui. 2000 francs. Il a fallu que tu passes par cette souffrance-là. Mais Dieu ne t'a pas fait passer par cette souffrance pour te tuer. Écoutez mes frères. Et la dernière des choses, toujours dans le cas de la souffrance, c'est que la souffrance que tu traverses, c'est parce que Dieu sait que tu seras boss demain. Je dis que tu seras boss demain. Il faut que tu traverses la souffrance pour que quand tu seras boss, tu sois capable d'aider les gens. Ne retiens pas le salaire de quelqu'un. Tu ne sais pas ce salaire-là, ça peut l'aider. Toi aussi, tu as traversé des moments comme ça. Et Dieu, au travers de Joseph, il a regardé son peuple qui commençait à oublier la promesse. N'oublie pas la promesse. Si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. Ma soeur, si Dieu t'a dit que tu vas te marier, que tu pries ou que tu ne pries pas pour ça, Dieu te donnera le mariage. Okomo lenga bolika munini. Okomo sutukela mibali ezani. Ozo bango tiola. Isoka bando sentir kozo sutukela ye abonela. Amen. Et qui dit parce que comprendre que là c'est moi. Ozo sutukela mobali, ozo bangere makasi. Mais isoka kiminga ya wishili. À part rien à mon imoussou, il y a mozo chéri on va 4 3 et non te pas nani vu confio et aussi nani pena nani ya mota va prier
priez pour vos fiancés ou priez pour vos prétendants. Yoshko Sangé, au prétendant à tous les 5 noms. Seigneur, toi-même tu sais, je ne sais pas vraiment, Jean-Paul, Robert, André, Petrus, Pablo. Même Dieu lui-même il dit, oh! Des prédications du genre. Neko keba na âge no zokola, ozoko kende keba, na keba nini parce que ngana zo c'est la promesse en Nzambe. Et puis, soza makasite obanyo kansa que ça normal, obanyo keba. Okomis soko tali miroir, otali bandeko. Ekitite ezanano, bandeko ifona keba, na keba. Ko keba wana neko yako eko kuta nisona mubali moko azalaki ya yote asa niveau na yote ya promesse note na kota ka tika na sa nini na kota okebi trop. Dieu va te visiter. Zamba umona yo. Eza kuna bato basambela te babala. Vrai ou faux? Vrai daddy. Il y a même des prostituées penza bazui abali. Mais toi qui sers l'Éternel, pourquoi tu as peur? Je dis à quelqu'un, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Les voyages là, tu vas faire ça. Il y a des gens qui ont visité qui ont voyagé sans faire des efforts. Et toi, un enfant de Dieu, Dieu va te visiter. Ce matin, Dieu veut que j'augmente ta foi. Ne lâche pas, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Crois à ta propre prière, crois à ce que tu as dit à Dieu, crois d'abord. Frère, la prière à présenter. Kolopianga me moi zone mateke nzamba pieye. Bomoninga ngaso na osambele ya solo. Ngaso na sengi nzambe loko na ndima ya solo. Et puis je veux dire quelque chose. Quand tu pries pour que Dieu te donne, juste après avoir prié, commence à se comporter comme si la chose est déjà là. Commence à marcher comme si la chose que tu as demandé est déjà là. Tu n'as pas le droit de souffrir. Toi, tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Tu ne peux pas souffrir. C'est toi qui dois dominer. Est-ce que je parle à des gens ici? C'est toi qui dois régner. Dieu a dit, Dieu vous visitera. La visitation vient de 3 manières. La première façon, quand la visitation veut venir, la visitation envoie des signaux de la visitation. Il faut être spirituel et sensible aux signaux de la visitation. Ces signaux-là, c'est pour que tu te prépares. Nani asha yoka alali alamuki na esengo mokobo ayebitinate. Abi on dirait lo mo ekomela na esengo. Oluke venemo esalu esengo ezatena asha yokango. Ce sont des signaux que Dieu veut te visiter. Si tu as déjà senti ça une fois dans la vie, il y a une bonne chose qui va t'arriver. Je dis qu'il y a une bonne chose qui va t'arriver. J'annonce, il y a une bonne chose qui va t'arriver. Ce sont des signes. Deuxième des choses, si Dieu veut te visiter, des choses vont encore arriver. Les gens vont commencer à rêver de toi, mais dans de bonnes choses. Et les gens vont commencer à te voir, même dans des endroits où tu n'étais pas là, avec des choses que tu n'avais pas. Je vais expliquer. Au fond, voyager. Ça, ce sont des signaux de la visitation. Ce sont des signaux. Alléluia.
na loti osomi ndako moko munene ozolakisanga ndako na yo, c'est que Dieu te prépare. En fait, ce sont des signes pour que tu te prépares à la visitation, que la visitation ne te surprenne pas. Soit les gens te rêvent en bien, ou toi-même tu rêves en bien de toi-même. Mais aussi, les gens vont commencer à te voir. Et ça arrive. Pasteur, allô pasteur, est-ce que le cas na boulevard ngabe zangate? Te na moni mutu bon na Range Rover, vraiment na moni salaki yo. Ngabe zanga. Yanga mususu. Prototype nanga. Nani batu basi balo ba moni quelque part. Ça vous a déjà arrivé, non? C'est spirituel. Je dis à quelqu'un, Dieu va te visiter et il te lance des signes. Troisième signe de visitation. Batu baba nako ya kosenga yo bambongo yo zala ngote. So ba senga yo boko senga. Batu so ba iba kampia ko na ala ngo vraiment. O kam tumsa yo. Oh berger Zoé. Okolukela musala te. Poso ye bisaye ngabo ko na zawa. Amen. Amen. Bible berger Gloria. Okodef sanga $200 dans zozong sayo. Yo mo talobi. Na otelega un mois $25 dans la cimité. Ya zo la gara def. Et puis soy muto ye poko def se nengwana ko panza na gate. Ba kinwa balobaka ko sopa na gate. Oh, il faut jamais que cette phrase-là ne sorte de ta bouche. Pour le moment, je ne suis pas prêt à te donner ça maintenant, mais il faut tirer la dimension grandeur. Amen. Aïe, spirituellement sois grand. C'est dans la spiritualité quand tu es grand que ça viendra dans le physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela veut dire que dès que les gens vont commencer à te demander de l'argent, à te demander des choses que tu n'as pas. Période kako zana bilambate ozo defa ne mutu moko aye. Na sepe na robo ya. Pianga kona kenango na mutema ngo soko yeba ke na bendi yango quelque part. Ce sont des signaux. Alléluia. Tu seras grand. Dieu va te visiter. Mais bien aimé, quand la visitation arrive, ça va te faire oublier tout ce que tu avais traversé. Les problèmes que tu as traversés là, tu vas oublier ça. Tu oublieras la souffrance qu'on t'a fait. Tu oublieras comment est-ce qu'on t'a insulté rien que pour les foufous. Tu vas oublier comment est-ce qu'on t'a insulté parce que tu avais porté la jupe de quelqu'un. Frère, moi j'étais parti prêcher. Je faisais les séminaires et je n'avais pas des habits. Je prenais les habits d'un petit, j'habitais chez eux. Et le dernier jour, c'était le jour de la clôture. J'ai prêché Angili. Et en plus, Angili, là où les gens s'habillent terriblement bien. Naye na bongisi sapato, na bongisi nini tout ça, na kesukula. Na zongi na kuti na pechangwa lati yango pweza aye. Nessa petit. Où est-ce que biloko na oki dosidi sela la robate? Ayotsena bilelo ya dimanche ngape na ke prière. Nazaki obligé nazongela. Jine na ngaya kala et comment déjà délaver avant que ba délaver renier. Nazongeli ketch moko tobe ngango nyuf. Na bima bizarre moko ce qu'on a que nous clôturer séminaire. Na kota batalanga bizarrement. Mais faut que l'esprit na vie. Et puis il faut se défendre. Na koti na fukami. Tout ça babengi ngai. Mosala nzambe akoya kote. Tant na telvi na ye na moni na bat baotala nga bizarre. Il fallait na luka argument no kite mate ko bimate. Na biba ndeko
bomone na lati le l'autre bomone ka na bizarre pour na kanda ya Satan to ko sasela ba prière yoka ba bagangi eza kanda ya Satan eza rango kanda ya Satan tout ça ma réalité s'il savait mais aujourd'hui j'ai des chaussures qui ont fait une année non on a la diamote ça existe. Il y a des habits depuis talakangawa des gens sanga lelo latanga nabi yo pas lelo latanga pas lelo Dieu s'il prend la décision de te visiter, il va le faire. Remets la foi à ta place. Continue à croire encore. Je dis à quelqu'un, cette maladie-là ne va pas te tuer. Continue à croire. La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tu seras guéri au nom de Jésus. La souffrance la partira. Ça ne restera pas avec toi. Je connais comment Dieu visite. On avait une sœur à l'église, le dernier témoignage. Il n'avait pas d'argent. A défi bilamba batu. Azo futate. Mutu adefa ki bilamba akanya kangisa ye. Nemsabi ko kangisa ye te tika alobi na papa na ko kangisa ye to ko beba na kaka ngabite ko sala ngote. 2 ans après. 2 ans après. Mutu alinga kangisa moto yo balinga ba kangisa akomi na nyongo ya mutu wana paso ko futa ngote. Nebsa na biso ko kangisa kai. Sko yo lelo za na nyongo no so ko futa te. Mokile zambanga taba. Oyo zo traverser lelo nzamba ko changer yango. Amen. Les problèmes ne perdent pas la foi. La dernière phrase que Joseph a dit à ses frères. Dieu, écoutez, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Frère, Dieu n'est pas un homme. Il a juré de te faire le bien, il le fera. Dieu n'est pas ton père. Il a juré de te donner le mariage, il va te le donner. Dieu n'est pas un médecin. S'il a dit il va te guérir, il te guérira même si c'est une maladie héréditaire. Dieu n'est pas un pasteur. Pasteur il prie et il part, mais Dieu il reste avec toi. Il continue à donner la réponse à tes problèmes. S'il a juré, il va le faire. S'il a libéré son oracle, il le fera. Et puis il a dit, je vais vous faire remonter de ce pays-ci pour vous amener dans l'autre pays. En d'autres termes, vous allez vivre une saison de délocalisation. Vous allez vivre une saison de déménagement. J'annonce à une personne, Dieu veut délocaliser ta vie. Dieu va t'enlever dans les problèmes de malheur, t'amener là où il y a le bonheur. Il veut te délocaliser du célibat, t'amener vers le mariage. Dieu veut t'enlever dans la souffrance, t'amener là où il y a la joie. Tu vivras le déménagement spirituel. Ta vie ne sera pas souffrance, souffrance et souffrance. Le Dieu de notre salut est capable de te déloger, délocaliser, de te faire déménager. J'annonce à une personne, reçois ça comme ta prophétie. J'annonce à une personne, ce mois de septembre c'est un mois mystique. Ce mois de septembre sera
témoignages. Tu me dis Amen. Que Dieu libère des témoignages. Tu me dis Amen. Que ta guérison arrive. Tu me dis Amen. Que tu trouves ton travail. Tu me dis Amen. Que l'homme de ta vie vienne. Tu me dis Amen. Que ton voyage s'ouvre. Tu me dis Amen. Qu'il te donne ce que tes parents ne t'ont pas donné. Ce mois, c'est le mois de déménagement spirituel. Il va te faire remonter de la souffrance à la joie. Nazomona moi oyo fête moko na famille na bino. Namoni fête moko na famille. Mutu bazo fêtele za yo. Tunanga eza pona nini? Osi mutu kasika. Eza yo. Tunanga pona nini? Osi promotion ya sika. Nalobi eza yo. Tunanga pona nini? Maladi na yo elongwe. Nalobi eza yo. Tunanga pona nini? O voyager. Nazomona yo. Ozokita na Paris. Na Charles de Gaulle. Nazomona on a Bruxelles. Nazomona on a Australie. Matango bazato bazate. Déménagement zo salama. Eloko ya sike zo salama. Oyo zolo ba mena vivre yango. Oyo zolo ba mena vivre yango. Il a dit, non seulement Dieu va vous visiter, mais il y aura un transport. Il y aura un déménagement. Cela veut dire d'un pays à l'autre, un mouvement. Mois de mouvement. Le mois prochain, le mois de septembre, c'est le mois de mouvement. Tu avais 1000, tu auras 10 000. Tu avais 10 000, tu auras 50 000. Tu avais 50 000, tu auras 100 000. Il y a dit ça là-bas, tu mets le mois de mouvement. Mois de mouvement. Tu étais malade, tu es guéri. Mois de mouvement. Tu étais à Kinshasa. Au bâtiment tourne à Paris, au Zongi. Au Dubaï, au Zongi. Mois de mouvement. Nazomona ba mouvement. Ozali na ndako ya studio comme une chambre salon. Olongwe chambre salon comme une chambre de salon, 12 salles de bain. Olongwe wana comme propriétaire. Nalobi nazomona mouvement. Nazomona yo sombi. Akasi yo wana ba locha clôture. Anamoni yo bandi déjà fondation. Eza moya mouvement. Mutu moko atelemi. Banda ko bondela. Loba Seigneur. Je libère ce mois. Mois de mouvement, come on. Commence à prier, commence à prier. Tu pries. Nous avons 3 minutes pour la prière. Au nom de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus que ce mois de septembre soit pour moi un mois de mouvement. Au nom puissant de Jésus, que ce mois de septembre soit pour moi un mois de déménagement. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux prier avec moi? Mois septembre, mouvement pour je ne sais pas quel est ce domaine de ta vie qui est resté statique. Je ne sais pas quel est ce domaine de ta vie où prier. Que ce mois de septembre soit pour moi un mois de mouvement. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Mois de septembre, mois de déménagement. Mais cette fois-ci, je vais vivre le mouvement, je vais vivre le transport, un changement, une invitation. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux prier? Changement. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux mettre ma boko? Est-ce que tu peux prier? Papa Alain, Nzambo atikaka biso te tango nyonso akondela biso na vie de prière ou etalisa biso de bandeni toko prier ndeni toko zala.
En temps 21 jours, on a salé grâce. Ya minene mena loba moko kalelo. Nzamba salinga faveur. Combo na biso ebimi par rapport na ministre na ministère. Donc tozala ki ba arrêter na biso, tozala ki ko compliqué, combo na ngeza na ko compliqué. Bazo compliqué combo na nga ozoba komango boy bazo renverser ngo ka bongo. Ngabi siko na sokotsa ka correction ya combo ezo simba te. Na okotsa correction ya combo ezo simba te. Bana na kotsa ki na tito nto oksa deza ngo correction zo combo ebimi te. Na bayi na nzoka ba mama na biso mwa ya DG kuna donc ba sepela te de ba engagement ngai. Kombo la ngese kita bazwa ba vandela. Ba ko ba nanga kaka o kende ko bimisa dinini na yo. Po ba ye ba so pena na za diplômé to na diplômé te. Na zipe na kibate na selaka correction kombo. Siko mkomsu na vandi bwe na sambela kaka. To ya ko prière na 21 jours na zo saka nzambe kutanisanga kaka. Ali mama na yepa na yenga na bi mama na amoni nga na couloir na ole ka bi nga ko lukano su komo ba corriger na bonga ngote po ba arrêter na bino se bimi na ministère nga bi Nathalie ka na leki na nga na kipete na ke papa po na ba bimisa arrêter na yo na ministère o comme un fonctionnaire ezalaka grave na ebisi yo tozala bato basala ba 14 ans na DGI bazaka ka ba NIT lelo menga na sali ka 2 ans banda ba engagement ngai kombo na ngai Bazaba nani ba LE ba NI ba nouvelle unité yaonde nga na komi agent na komi muta agent l'état donc ministre ayebi ngai na kombo na ngai donc comme ni na se bimaki ba arrêter na se bimaki to komi siko na matricule donc na kombo zona mbongo ka fonctionnaire. Maboko ebeta bibiente. Makambo ekomeli ye ekomela yo. Nzambe na biso na 21 jours na besoin semaine nyonso. Donc dimanche prochain tozo ba témoignage ya batu nyonso makambo ekomeli ba na 21 jours. Apôtre Alain Badianiama, l'un des fils de Adi Nabala.